Merci de rester sur CAM News 24 et bienvenue à cette dernière livraison d'informations de la semaine et surtout du week-end. Chaîne de solidarité autour des personnes victimes des inondations dans l'extrême nord. Le Cercle des Amis du Cameroun rallonge la liste des donateurs. Le CERAC vient de remettre un important don aux femmes sinistrées du Mayo Danaï. Dans l'actualité également ce soir, France-Cameroun, l'excellence d'une coopération exaltée. Les deux parties viennent de signer à Bertois un partenariat dans le domaine de l'eau, un accord qui met à la disposition des municipalités de la région du Soleil Levant une somme de près de 800 millions de francs CFA. Les précisions dans cette édition d'information. Et puis sport, football, Ligue africaine des champions, ça passe pour les cotonculteurs. L'équipe Fanion du Nord vient de franchir le cap des matchs de poule en allant arracher le nul devant le public du stade malien à Bamako. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine, le développement en grand format. À tout de suite. Bienvenue à tous, merci de nous accorder votre préférence. Assistance aux personnes victimes des inondations dans la partie septentrionale du Cameroun, le Cercle des Amis du Cameroun donc, au chevet des femmes sinistrées du Mayo Danaï. Cette magnanimité du CERAC ambitionne la réinsertion socio-professionnelle de cette couche sociale, mais surtout traduit la compassion de la Dame de cœur, Chantal Biya, présidente de cette organisation. Nous y reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. De l'extrême nord au nord, il n'y a qu'un pas à franchir. Commandement territorial donc, Madame Kalgone, née Maïmouna Molé Moussa, est le nouveau sous-préfet de Garoua 3e dans le département de la Benue. C'est donc samedi qu'elle a été installée à la tête de sa sous-préfecture par le préfet Mamoudou Aman en présence du gouverneur de la région du Nord, des populations, des forces vives, des élites de Garoua 3, l'association des ressortissants de l'Adamawa et une forte délégation venue de Meganga ayant à sa tête son lamido, père de la nouvelle donc sous-préfet, au nouveau sous-préfet, le préfet de cette unité administrative a fait savoir les énormes attentes que place en elle cette population. Et cette nouvelle venue est donc appelée à faire usage des moyens afin de permettre à l'arrondissement de Garoua 3e d'être, n'est-ce pas, le levain de développement dans cette belle cité. Améliorer les conditions de vie de population de la région du Soleil Levant, voilà l'objectif de l'accord du partenariat que vient de signer le syndicat des communes riveraines d'Union avec la Fédération des communes forestières de France, une coopération dans le domaine de l'eau évaluée à près de 800 millions de francs CFA. Ernest Ateba, Roméo Tigan et Fatime Bintouakoum nous en disent plus. Ce partenariat vise non seulement en la réhabilitation de 102 pompes à motricité manuelle en panne depuis des années, mais également en la construction de quelques-unes dans des villages qui avaient été sévrés de cette denrée. Il sera également question pour la gestion conséquente de ces ouvrages de former des fontainiers municipaux et de mettre sur pied des comités de l'eau par village. Les moyens financiers étant disponibles, le démarrage des travaux est prévu dans un futur proche. Le partenaire français Cofor International salue l'initiative prise par ses maires pour constituer une équipe aussi forte pour répondre aux besoins de leur population en proie à des maladies hydriques qui réduisent considérablement leur espérance de vie. L'administration camerounaise, représentée par le préfet du département du Oignon, s'est félicitée des liens d'amitié et de coopération qui ont toujours uni la France et le Cameroun. La volonté des maires concernés, c'est-à-dire les maires du Oignon concernés, de véritablement venir à côté de leur population pour répondre à leurs besoins les plus réels, les plus proches, besoins qui concernent la grande majorité de ces populations-là, à savoir l'eau, et de chercher les voies et moyens vraiment pour atteindre cet objectif. Les 4 communes qui bénéficient ainsi de la mise en œuvre de ces ouvrages hydrauliques sont la commune de Ngele-Mendouka, la commune d'Angossas, la commune de Doumentan et celle de Mboma.
Voilà donc qui permettra désormais à cette population d'étancher sa soif et surtout de s'abreuver à la bonne source. Cela dit, sénatorial 2013, on en reparle dans ce journal avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui rafle la mise dans la région du Sud. Cependant, le Social Democratic Front, qui était en compétition avec le Parti de Flamme, déclare que la victoire de la liste RDPC est plutôt le reflet de l'arithmétique politique de cette partie du pays. Les précisions avec Louis de Gonzaga, Akash Banda et Fatime Bintouakom une fois de plus. Depuis lundi dernier, les Camerounais de la région du Sud sont en possession des statistiques issues des toutes premières élections sénatoriales pour ce qui est de la région. Sur 923 conseillers municipaux attendus dans les 14 bureaux de vote disséminés dans les 4 départements, seuls 911 d'entre eux ont sacrifié à ce devoir citoyen. Les urnes ont ainsi révélé 2 bulletins nuls et 909 votes valablement exprimés. Le RDPC, dont le Sud se proclame le bastion imprenable, a raflé toutes les 7 places mises en jeu grâce à son score de 904 voix contre 5 seulement en faveur du SDF. Il est bien vrai que on s'est bien battu. Parce que déjà au niveau du Sud, ici, on s'est présenté au sénatorial face au RDPC. Moi je dis déjà que c'est très bien. Ça veut dire que la démocratie est en train d'avancer. Pour ce plénipotentiaire régional du premier parti de l'opposition camerounaise, ces résultats expriment bien que la démocratie prend cœur dans la région du Sud. Concernant son résultat de 0,55% et en félicitant les vénérables élus, Olivier Mfeugue estime que ces résultats n'est que partie remise et que le SDF fera bien mieux lors des échéances électorales à venir. Le SDF a fait un très grand pas au niveau du Sud. Bon, maintenant, déjà, si le RDPC a gagné, c'est tout à fait normal, c'est pour le fait du RDPC. Il importe de rappeler que ces résultats ont été accueillis avec résignation puisque jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné lieu à une manifestation publique. Religion à présent, la Cameroun Baptist Convention honore ses fidèles. Elle vient de procéder à la remise de parchemins à plus de 200 chrétiens venus de plusieurs congrégations, notamment 10. Après 2 semaines d'activité, les ouailles ont été édifiés sur les tenants et aboutissants de l'art dramatique. Il faut dire que cette initiative vise à permettre aux croyants de ressentir la présence du Christ à tout moment et en tout lieu. Voilà donc qui nous permet de prendre ainsi le pouls de l'actualité internationale avec cette mouture que nous livre l'AFP. Manifestation à Paris contre l'austérité. Ils étaient 180 000 selon le parti de gauche à se joindre à cette marche citoyenne. Jean-Luc Mélenchon en espérait au moins 100 000 pour parler de triomphe. 1 an après l'élection de François Hollande, l'ancien candidat du Front de gauche mobilise ses troupes pour obtenir un changement. Une initiative peu appréciée par le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon instille le poison de la division au sein de la gauche, estime-t-il. Israël a lancé un 2e raid en 48 heures contre la Syrie. Un responsable israélien explique que la frappe visait des missiles iraniens destinés au Hezbollah, allié du régime de Bachar el-Assad. Damas y voit, elle, la preuve de la participation directe d'Israël dans le complot contre la Syrie. Une dizaine de morts dans un attentat suicide à Mogadiscio. Un kamikaze a lancé sa voiture contre celle d'une délégation gouvernementale du Qatar. Les membres de cette délégation n'ont pas été blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient au lendemain de l'appel d'un chef Chebab qui veut augmenter le nombre d'opérations martyrs pour paralyser le régime. Lyon et la Haute-Marne restent en vigilance orange aux inondations. Bien que plusieurs centaines d'habitations restent envahies par les eaux en aval de Dijon, l'heure est désormais à la lente décrue en Côte d'Or. Pour ce département, le ministère de l'Intérieur a mis en place une procédure accélérée pour le classement en catastrophe naturelle.
Les chrétiens orthodoxes célèbrent Pâques, une Pâques dans l'angoisse cette année. Les croyants restent sans nouvelles de 2 évêques enlevés le 22 avril près d'Alep en Syrie. Ce rite est un moment fort du christianisme oriental. Il est symbole d'éternité, de paix et de renouveau. Sport, football, lion indomptable du Cameroun, Raymond Domenech pourrait finalement être le remplaçant de Jean-Paul Akono au banc de touche camerounais. Le technicien français aurait trouvé un accord avec les autorités sportives camerounaises. Une délégation mixte de la FECAFOOT et ministère des Sports se trouve en ce moment même à Paris pour négocier les termes du contrat de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France. Le nom du technicien est d'ailleurs dans la shortlist que la commission Jean Manga Ongene a transmise donc au MINCEP. À la Ligue régionale du littoral, confusion totale autour des élections dans cette instance. Après les incidents du mardi dernier, la commission électorale, contrairement au texte, aurait décidé de déporter les travaux de côté de la capitale politique Yaoundé, siège de la Fédération camerounaise de football, pour ce lundi 6 mai 2013. Mais les travaux de Yaoundé pourraient se tenir avec un quorum partiel. C'est donc justement avec un quorum partiel que pourrait être élu le tout nouveau président lundi dans la capitale politique. Explication, Michel Atiba. Joint au téléphone, une bonne partie des membres du collège électoral dit ne pas être au courant de l'élection de ce 6 mai à Yaoundé. Pour le président sortant de la Ligue régionale du littoral, Lia Youmchal, cette situation relève de l'inédit. Cette position est soutenue par un bon nombre de présidents de clubs qui disent ne rien comprendre. Comment est-ce possible? Nous arrêtons qu'un au téléphone. De l'autre côté, par contre, l'on parle d'une impossibilité possible. Ils ont rendu la Ligue régionale du littoral invivable. Nous irons à Yaoundé, a martelé un membre de la mutuelle des clubs dans le département du Vouri, par ailleurs membre du collège électoral. À la fédération, certains administrateurs évoquent un cas de force majeure. Tinga est la maison mère. Tout se règle ici, semble-t-on dire. Débordés, les autorités administratives de la capitale économique ont refusé de délivrer une autorisation de manifestation aux organisateurs. La piste de Yaoundé serait même soutenue par le secrétaire général de l'instance. Celui-ci aurait donné des instructions dans ce sens avant son départ pour la France, où il séjourne. Cependant, aucune disposition statutaire, encore moins le code électoral, ne précise ce cas. C'est donc au forceps et à la grande surprise générale que les assises pourraient se tenir le 6 mai. Le président de la Ligue régionale de football du littoral sera alors élu à Yaoundé pour diriger à Douala. Une note heureuse au bas de cette page sportive, la Ligue africaine des champions Coton Sport vient de se qualifier pour la phase de poule après sa victoire en match retour. Les 8e de finale de cette compétition, l'équipe du Septentrion est allée arracher le nul devant le public du stade malien de Bamako cette fin de semaine. Faisons tout de suite le point avec Amadou Bello et Michel Ateba. Coton Sport effectue son comeback parmi les 8 meilleurs clubs du continent africain. Le représentant camerounais obtient sa qualification après son nul vierge samedi à Bamako contre le stade malien. À l'aller, l'unique ambassadeur camerounais dans la compétition s'était imposé sur un score fleuve de 3-0. Mais le parcours du club du Nord débute le 17 février 2013 en match aller des préliminaires. Coton Sport est tenu en échec à Garoua par l'Uganda Revenue Authority avant d'aller 2 semaines plus tard arracher de haute lutte sa qualification en 16e de finale à Kampala. Au mois de mars pour les 8e de finale aller, les cotonculteurs effectuent une expédition victorieuse à Abidjan en allant battre Afad Djekanou sur 16 propres installations sur le score d'1-0 et confirmer la victoire à Garoua plus tard. Le 21 avril 2013, c'est au tour du stade malien de subir la maturation en excroissance de Coton Sport au Rumde Adja Stadium sur un score sans appel de 3-0. L'âge avantage que les cotonculteurs ont su conserver samedi en allant tenir en échec les poulains de Pascal Dianine à Bamako. En attendant de connaître dans les prochains jours la composition des différentes poules et savoir dans laquelle évoluera Coton Sport de Garoua, le public sportif de la ville se réjouit d'apprendre que le stade Rumde Adja, qui présente de grosses rides, recevra une véritable queue de jouvence avant d'habiter les différentes rencontres. Une phase dite juteuse car elle va permettre de renflouer les caisses du club du Nord. Fin de cette édition d'information dominicale sur CamNews 24. Mais avant de nous séparer, le rappel des principales articulations qui l'ont constitué. Chaîne de solidarité autour des personnes victimes des inondations dans l'extrême nord, le Cercle des Amis du Cameroun
est allée rallonger la liste des donateurs cette fin de semaine donc à Marois. Elle est allée donc également assister les dames qui ont subi les affres, n'est-ce pas, des eaux au mois d'août 2012. Et puis France-Cameroun, l'excellence d'une coopération exaltée. Les deux parties ont signé à Bertois un partenariat dans le domaine de l'eau, un appui donc financier de près de 800 millions de francs CFA qui vient ainsi permettre à la population du Soleil Levant d'étancher sa soif à la bonne source et surtout de conjuguer ou du moins de subjuguer les maladies liées à l'eau. Et puis sport football, Ligue africaine de champions, ça passe pour les cotonculteurs. L'équipe Fanion du Nord vient de franchir donc le cap des matchs de poule en allant arracher le nul devant le public du stade malien à Bamako. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci au nom de toute l'équipe. Restez sur CAM News 24. Excellente soirée sur la chaîne de l'Info en continu.